vois souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oui, oui. Bah oui, ça. Oui, c'est un cas social, effectivement. Bon, eh bien, je passerai à la mairie le... excusez-moi, on sonne chez moi, une seconde. Le 6? Non, pas le 6, peut-être. Non. Allô? Non, c'est une blague. Oh, c'est encore ces sales mots. Non, mais c'est la même chose tous les mercredis. Bon, alors, attends. On disait le 6. Le 6. Non. Non, non, pas le 10. Le 6. Non, 2 fois 3, 6. C'est ça. C'est ça. Eh bien, bonsoir, Simone. Alors, alors là, ça va plus du tout. Alors là... Ah bon. Ah, c'est raté cette fois-ci, mais le prochain petit plaisantage, je ne le rate pas, hein. Oh non. Une fois ça va, 2 fois c'est trop. Patience à tes limites. Tiens, ça vous passera l'envie de recommencer. Oh, pardon. Pardon. Eh ben, il n'y a pas de mal. Non, mais enfin, que faites-vous sur mon paillasson aussi? Eh ben, je rattachais mon lacet. Ah, bah, mais il y a toute la rue pour ça. Ah oui, seulement moi, c'est chez vous que je viens proposer mes brosses. Parce que je vends des brosses de première qualité. Ah, mais je n'ai besoin Madame de Boissier, oui. est-ce que vous savez combien de brosses un Français moyen utilise dans sa vie? Non, mais... Non, et vous vous en fichez. Et oui, ça, tout le monde se fiche des brosses. Et on se fiche des brosses par ignorance. Non. Car en réalité, il y a une grande différence entre les brosses. Tenez, par exemple, pour les brosses à chaussures. Oui. Il y a les traits douces pour faire reluire. Oh, brosse à reluire. Voilà un terme qui est devenu péjoratif. Hein, alors que savez-vous que l'on vous juge aussi sur l'état de vos souliers? Ah oui, bien sûr. Moi, je ne porte que des vernis ou des dents. Alors... Oh, et vos cheveux, ils sont beaux, ils sont précieux. Oh, si, non, mais ça, ils sont superbes, alors ils sont superbes. Et non, croyez-moi, parce que avec le beau sexe, vous savez, je suis plutôt chiche de compliments, mais là, ils sont superbes. Seulement le resteront-ils? Le resteront-ils parce que chaque matin, crac, de vilaines brosses vous les arrachent. Oh, mais non, mais je ne vous permets pas de douter de mes brosses. Et puis vous savez, je n'ai pas le temps de vous écouter. Tiens, la preuve. Hein? Eh ben, répondez. Non, répondez, j'ai tout mon temps. Allô, Maggie Boissier, oui. Ah non, le 6, non, pas le 10. 2 fois 3, 6. C'est ça, Simone. Bon, allez, au revoir. Écoutez, monsieur, je vais vous prier de partir parce que je n'ai pas besoin de brosse et puis je suis très occupée. Ah oui, je sais, vous êtes une femme admirable. Ouais. Et moi, j'ai tellement honte. Faut pas exagérer. Hein. Enfin, il n'y a pas de honte à essayer de vendre des brosses, quand même. Mais les brosses, c'est un prétexte. Ah, c'est que... Rose Non, Rose est partie depuis 1 heure.
C'est que, ça, je vous préviens, mon mari va rentrer d'une minute à l'autre et je... Oh, ça m'étonnerait beaucoup parce que c'est le jour de son inventaire. Non, j'ai bien repéré les habitudes de monsieur Boissier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux pas de témoins, j'ai eu beaucoup de mal à me décider. Non, par là aussi. C'est fermé. D'ailleurs, j'ai les clés. Je crois qu'il est bon que nous ayons une petite conversation avant. Ah non, je vous en prie, madame, calmez-vous. Ne me rendez pas les choses plus difficiles parce qu'alors là, voilà. Ma moitié est une bruque sanguinaire, victime de ses pulsions et n'hésitant pas à utiliser des instruments. Non! Tu tombes. Voulez-vous lâcher ma femme? Hein? Mais si je la lâche, elle tombe. Ben dites donc, apparemment, elle est déjà tombée dans vos bras. Oh, mais non, elle s'est évanouie. Là. On était là, on devisait tranquillement, et puis tout d'un coup, pom. Ouais, c'est une raison pour ouvrir son chemisier, ça? Oh, monsieur, vous me méprenez, là, je vous jure. Ouais, j'ai bien envie de vous faire pom-pom, moi aussi, hein. Alors, attention. Je vais chercher un docteur, hein? Vous avez intérêt à trouver une bonne raison pour m'expliquer ce que vous faisiez ici, juste au moment où ma femme tombait dans les pommes. Attention, hein? On ne bouge pas. Aventure. Ils vont me prendre pour un satyre, moi. Oh, le mot que je cherchais, satire. Mais c'est ça! Oh, j'aurais dû retirer ma bague. Oh. Maggie, évanouie? Disparue, tu veux dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben je sais pas, mais ça tenait Maggie dans ses bras il n'y a pas 2 minutes, hein. J'ai dû frapper trop fort. Ah non, les gifles passent encore, mais l'eau, non, l'eau, je suis allergique, là. Maggie? Ah, elle me fait réchauffer mes toasts, et j'aime bien griller. Alors, Georges, ça boum ce matin? Dites donc, vous là, c'est pas parce que je vous ai accordé l'hospitalité un soir qu'il faut vous permettre des familiarités avec moi, hein? Moi j'ai cru avoir trouvé une famille. Vous trouvez pas un peu grandet pour être adopté, non? Maggie! Oui, François? Il y a Georges, il m'embête, hein. Oh, tu n'es pas encore parti, toi? Non, mais si je dérange, je peux faire ma valise, hein? Voilà. Déjà, il porte mon pyjama, mon peignoir, mes babouches. Il veut les clés du magasin aussi, et les clés de ma voiture, hein? Et moi, enfin, je vais prendre les brosses. Comme ça, d'ici ce soir, avec un peu de chance, j'aurai peut-être trouvé une maison accueillante. Ouais, vous oubliez les gifles, hein. Non, je les oublie pas, les gifles, ici, je me reconnais pas. Assez. Ça suffit. Écoute, François est mon protégé. C'est un être fragile, traumatisé. Il faut qu'on l'aide tous les deux, hein? Allez, à ce soir, mon nounou. Mais moi aussi, je suis fragile. Oui, mais toi, tu m'as, toi. Tandis que lui, écoute, regarde-le, pauvre, allez. Allez. À ce soir, Georges. Allez, un petit effort. Tu me promets qu'il sera plus là ce soir? Promis, mon nounours. À ce soir, François. Voilà. Nounours, hein. Ah, vous l'appelez Nounours? Oh oui, il a l'air brutal comme ça, mais au fond, c'est une bonne patte, mon nounours. Pas une fois, hein. Jamais ma femme, elle m'a appelé Nounours. Oh, canard. Ah oui, peut-être une fois, oui, mais vilain canard. Et parfois chameau. Et non seulement je suis frappé, mais en plus... Par quoi? Par ma femme, par Madame Bigotte. Madame Bigotte, oui, parce qu'elle a le nom de ma mère en plus. Maman, une sainte femme. Hein, un ange de douceur. Tiens, même les mythes, elle les tuait jamais quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'avais toujours des pullovers avec des trous partout. Mais quelle importance. Ce qui était important, c'était de participer, comme disait Madame Bigotte-Mère, à la défense de Dame Nature. C'est bien. Tandis que l'autre, une mégère qui me frappe pour un oui, pour un non, souvent pour rien. Une sauvage, bestiale, brutale, barbare. À ce point-là? Parfaitement. Peste perverse, vipère venimeuse, garce lubrique, virago vicieux. On parle pas comme ça, ma Maggie. Oh, Rose. Alors pour les gifles, c'est elle la meilleure, hein. Et croyez-moi, je m'y connais maintenant. Franchement, ma Maggie, je pouvais pas deviner. Oh, je sais, Rose, je sais, mais... Voilà un homme qui vient chercher aide et protection dans notre maison parce que sa femme le bat et il n'arrête pas de recevoir des gifles. Vous inquiétez pas, va, il a l'habitude. Et puis, c'est pas un refuge SPH ici, hein?
SPH. Ben oui. Société protectrice des hommes. Oh, mais voilà une bonne idée, Rose. Oh, c'est vrai que la vérité sort de la bouche des innocents. Oh, merci, ma Maggie. Oh oui, voilà, c'est ça, mais c'est exactement ça. Voilà le nom que je vais donner à notre association. SPHB, peut-être. Hein? Société protectrice des hommes battus. François. Pardon. Après un séjour ici, il va trouver que c'est beaucoup mieux que chez lui. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai fait mal. Ah non, c'est pas vous, ça c'est ma femme, ça peut... Elle a des escarpins pointus, alors c'est... Voilà, vous aimez ça? J'adore. Elle va me manger tout. Vous pouvez tout manger, toute l'assiette. Alors, dites-moi, en général, la bagarre se déclenche comment? La bagarre? Oui. Il n'y a pas de bagarre parce que je me rebiffe jamais. Hein. Ah, et pourquoi? Je suis non violent. Oh, mais moi aussi. Ah non, j'ai horreur des énervements inutiles, des cris, tout ça. Mais, exactement comme moi. Je déteste la provocation, l'agression. Non, puis surtout, elle est grande, hein. Elle est grande, elle est costaud, hein. C'est une géante, vous comprenez? Ah bon? Alors, si je comprends bien, Madame Bigotte vous frappe sans raison? Oh, bah ça, elle en trouve toujours une, hein. Oui. Eh bien, alors, racontez-moi une journée type. Oh, bah ça peut commencer par n'importe quoi, je sais pas moi, le tube de dentifrice qui est mal rebouché, un robinet qui coule, sa serviette de bain qui est tombée dans la baignoire, le savon dans l'eau, oui. Classique, ça. On croirait entendre la description de la salle de bain après la sortie de Monsieur Georges. Bien sûr, toutes ces petites choses sont irritantes, mais vous savez, le jour où on ne trouve plus les petits poils du rasoir dans le lavabo, ou bien ces chaussettes sales abandonnées au milieu du maquillage, ou les lunettes qui cherchent partout, au fond du panier à linge, eh bien, c'est triste. Surtout pour celle qui range. Oui, Rose, dites-moi, vous avez mis en route la blanquette? Ah oui. Ah, c'est Monsieur Georges qui va être content. Ma Maggie. Oui. Je suis sûre que sa femme, elle le frappe aussi pour des histoires de confiture. Vous la connaissez? Non. Mais ce matin, j'ai déconfituré la petite table et croyez-moi, c'était pas de la tarte. Ah non, ça, je ne mets jamais de confiture dans les tartes. Ma Maggie, mais vous êtes dépassée par le sujet, hein? Soyez pas ridicule, Rose. Vous savez dire que je ne suis jamais dépassée par rien ni par personne. N'empêche que Monsieur Georges, il n'a jamais le droit de poser ses chaussures sur le canapé, lui. Ah, exact. S'il vous plaît, voulez-vous avoir la gentillesse de retirer vos chaussures du canapé? Ah oui. Voilà. Dites, votre femme, elle va pas s'inquiéter d'une aussi longue absence? Non, Madame Bigotte, quand elle est en voyage avec son équipe de rugby, elle s'occupe jamais de moi, hein. Ah bon, alors votre épouse est une adepte des sports violents? Ouais. Oui. Encore une sportive qui a peur de s'abîmer les mollets pour aller prendre les chaussettes sales de son mari. Elle n'a pas besoin de me laver mes chaussettes, j'en ai 4 paires neuves par mois, hein. Une par semaine. Et après? Après, elle les jette, hein. Oui, c'est sûrement ce qu'il y a de mieux à faire. Oui. Eh bien, je crois que c'est le jour de l'échange. Oui. Pourquoi vous dites ça? Bon, ça va, Rose, hein, on va pas en faire un fromage. Ah non, mais là, c'est carrément un plateau. Oui, bon, enfin, Rose. François part ce soir. Alors, il changera de chaussettes chez lui, hein? Enfin, je peux pas rentrer chez moi, hein. Non, enfin, pas tout de suite. J'ai pas mes clés. Alors, Madame Bigot a pris le cartable de François et l'a jeté sur le palier. Mais habituellement, dans la foulée, Marie-Ange, elle me balance ses clés aussi. Oh, Marie-Ange. Oui, mais dites-moi, quand elle part comme ça en voyage, vous savez pas où la joindre, votre Marie-Ange? Ah, ça, hélas, non, parce que les voyages pour le rugby, c'est son jardin secret, comme elle dit. C'est ça, une pelouse de stade, oui. C'est plus un jardin, hein, c'est un parc secret. Oui, ouvert à tous sauf au pauvre François. Ouais. En tout cas, moi, je reprendrais bien un petit peu de blanquette. Ah, bien, il n'y en a plus. Quoi? Il n'y en a plus. Ah non, mais avec toutes ces émotions-là, nous, on n'a pas déjeuné à midi, hein. On a juste pris un thé, hein. Mais moi, entre midi et 2 heures, j'étais bloqué dans les embouteillages, j'ai pas déjeuné non plus, hein. Alors là,
Ça m'étonnerait beaucoup que tu aies sauté un repas. Ah bah c'est ça, te gêne pas, traite-moi de menteur devant un étranger. Oh, étranger, oh, ma famille, elle est française depuis le Moyen-Âge, monsieur. Tout le monde peut pas en dire autant, hein. Et ça est sans doute colporteur de père en fils depuis ce temps-là. Eh ben oui, mes aïeux vendaient des tonneaux, j'en suis fier. Eh ben, heureusement qu'on a hérité que des brosses, hein. Bon, alors, écoutez, je vais vous dire une chose, moi, hein. Demain matin, avant que je me réveille, je veux que vous ayez débarrassé la blanquette, la moquette. Hein? Maggie, apporte-moi mon fromage. On l'a terminé avec le thé. Je vais avoir faim, moi. Je vais quand même pas aller me coucher en ayant faim, moi. Qui t'ordine? Oh! Monstre, brute. Mais tu n'es qu'une brute, Georges Boissier. Maggie, tu as bien vu que je l'ai pas fait exprès. Et tu le sais très bien. C'est un acte manqué. Quoi? Oui, oui. Tu visais François, mais en réalité, c'est à moi que cette gifle était destinée. Oh, monstre! Et large en plus. Je te savais capable de cruauté mentale, mais maintenant je sais quelle bête féroce sommeille en toi. On frappait une femme sans défense, belle mentalité, hein? Oh, ma mère avait raison quand elle disait que, au fond de ton regard, il y avait quelque chose de bestial. N'approche pas! Ne me touche pas ou je hurle! Non, Marguerite, si tu continues sur ce ton, tu vas hurler pour quelque chose! Oh, ça y est! Mais ça y est, je sais. Monsieur n'a pas déjeuné entre midi et 2 heures. Ils ont bon dos, hein, les embouteillages. C'est une femme que tu as aimée à vous. Ah oui, bien sûr, comme tous les hommes coupables. Et de mauvaise foi, tu gifles ta femme légitime. Réponds! Mais réponds si tu en as le courage. Ah, je te préviens. Au premier geste suspect, moi, j'appelle la police, hein? Attention. Qui d'ordine, il m'a dit. Tu parles. Et tu m'en veux pas de t'avoir réveillé? Non, non, je suis médecin, je peux pas me permettre de refuser une urgence. Non-assistance à personne en danger, ça peut aller chercher loin. Ah bah d'autant plus que moi je pouvais avoir un évanouissement de faim pendant la nuit, hein. Et tout ça à cause d'un mec que je connais même pas. Hein. Tu te rends compte? Oh, ça m'étonne pas que sa femme le frappe, il a une tête à claque. Oui, mais ne parle pas en mangeant, ça te donne de l'aérophagie. Ah, mais l'énervement aussi, hein, regarde. Ah, oui. Comme je suis gonflé, t'as vu? Oui, oui. Ah, tu classes ça dans l'aérophagie. Oui. Mais tu sais, je mange pas plus qu'un autre, hein. Ah, pas du tout. D'ailleurs, chaque fois que j'ai tenté de faire un régime, j'ai pas maigri d'un gramme. Alors, je prouve bien que mon problème n'a rien à voir avec la nourriture. C'est nerveux, tu comprends? C'est nerveux. Ah, oui. L'important, c'est d'être bien dans sa peau, hein, Georges? Voilà. Seulement, j'ai un point là. Ah, mais ça, c'est le foie. Hein. Pitou! Tu viens, mon petit Pitou, je suis toute seule dans le noir, et puis je m'ennuie terriblement, et puis je suis toute seule, et puis je suis très... Écoute, moi, je donne une consultation. Vas-y, j'arrive. D'accord, hein. Ah, j'ai promis, hein? Oui, Marie-Ange. Non, on se calme, Georges, on se calme, elle est belle. Non, mais je comprends ta réaction. Non, tu comprends pas du tout. Elle s'appelle Marie-Ange? Oui, mais Ange suffirait parce qu'elle est d'une douceur. Oh, que tu crois, Pierre, que tu crois. Ah non, mais toutes les femmes ne sont pas comme la tienne. Non, faut que je rentre chez moi. Ah, tu n'as plus faim tout à coup? Si. Oui, si. J'emporte l'assiette, hein. Oui. Elle n'est pas comestible. Ma femme, où a-t-il bien pu aller? Ben oui, c'est ce que je me suis demandé aussi quand je l'ai entendu sortir, hein, parce que en pleine nuit, comme ça. Vous m'en voulez pas de vous avoir réveillé, au moins, Maggie? Non. Et en robe de chambre, en plus. Vous avez pas une amie, je sais pas moi, votre meilleure amie, par exemple, qui habiterait tout près? Non, on n'a que Pierre. C'est pas... Pierre? Mais bien sûr! Mais c'est ça, l'alibi idéal! Oh, mais c'est sûrement chez lui qu'il doit la rencontrer. Ça, Merci pour la tisane. Courage, Maggie. Oui. Ah, Maggie. Inutile, Georges, je sais tout. Ah bon? Oui. Alors, comment s'appelle-t-elle? Eh ben, Marie-Ange. Oh, je t'en prie, Georges, en fait, trouve autre chose.
Tu manques vraiment d'imagination, hein. J'imagine rien du tout. C'est elle, Marie-Ange, la femme de François Bigote. C'est elle la maîtresse de Pierre. Voilà, je l'ai vue. Non. Chut. Oh mon Dieu, mais c'est-tu sûr? Ah, tiens, cette nuit j'avais faim, je suis allé chez Pierre, elle était là-bas. Oh, mais c'est la catastrophe. Oh, un drame se prépare. Tu sais, François squatte chez nous pour mieux surveiller les allées et venues de sa femme. Il va peut-être les tuer tous les deux. Bon, écoute, il faut que je prévienne Pierre. Tu ne bouges pas, tu restes ici et tu l'empêches de sortir. Hein, c'est d'accord? Oh mon Dieu, mon Dieu. Vous êtes là. Oui. Vous avez dit à Maggie où vous étiez? Oui, chez Pierre. Et elle vous a cru? Oh non, bien sûr. Non. Et Maggie est sortie, pourquoi? Elle est allée faire un tour, ça la calme. Oh, mais dans l'état où elle est, il faut pas la laisser dans cet état-là, je vais la chercher. Non. Non, pourquoi? Parce que... Une petite rondelle? Ah oui, volontiers. Parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la blanquette, c'est bon, la blanquette, hein, c'est bon, mais alors ça tient pas au corps. Hein, ça. Et puis je prendrais même un petit coup de rouge aussi pour me donner du courage. Bien sûr. Du courage. Pourquoi faire? Chaque homme porte en soi un petit secret. N'est-ce pas, monsieur Boissier? Bonsoir, Georges. Oui. Bonsoir. Pierre, mais non, mais laisse-moi passer! Non, pas Pierre, écoute-moi! Tu me réveilles, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe, Georges a une indigestion? Oh, c'est bien le moment de plaisanter. Toi et moi, nous sommes au cœur d'un drame. Et si tu ne veux pas retrouver ton nom à la une des faits divers, rubrique criminelle, eh bien, il faut renvoyer tout de suite la personne qui dort sous ton toit et qui n'a pas le droit d'y être. Marie-Ange, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est son mari qui t'expliquera si tu perds du temps. Pierre, l'homme qui dort sous mon toit et qui sans doute observe vos allées et venues est un homme malheureux, bafoué. Tu comprends? Il accepte sûrement d'être frappé, d'être battu, mais alors tromper, ça, hein? Allez, tu vas la réveiller, hein? Oh, mais elle dort si bien. Pierre, le mari, il a un cartable avec des brosses. Et alors? Et alors, mais ça peut très bien cacher un revolver, c'est la même forme. Et s'il la tue, je serai forcément complice parce que... Oui, j'habite ce futur criminel chez moi, hein. Bonsoir, madame. Tu viens, mon petit pitou? Non, il faut t'habiller, ma chérie. Ah bon, ton ami est choqué? Oh, choqué. Oh, vous savez, chez Pierre, j'en ai vu d'autres, hein. Non, c'est plutôt vous, ma chère petite, qui risquez de recevoir un choc. Ah bon, moi? Oui, non, mais ne discute pas, mets ton manteau et... Ah, je mets mon bison ou mon synthétique? Oui, les deux, s'il te plaît. On prend un taxi. Mais tu me chasses? Mais mon pitou, non! Allons. L'adultère réclame des nerfs d'acier, Madame Bigote. Votre mari est en planque chez moi, voilà. Mon mari? Mais quel mari? Mais j'ai jamais été mariée, moi. Mais je l'avoue, je suis pas marié. Ah oui. Bon, bah ça suffit maintenant, la confiture, hein? Allez. Alors, c'est qui cette Marie-Ange? Ben Marie-Ange, c'est la petite amie de Pierre. Non. Sous prétexte de mes travaux pour mes enquêtes pour le CNRS, j'ai vendu 2 brosses. Une jeune femme charmante, hein, charmante, mais alors pas du tout le profil recherché. Ah, tandis que vous, Madame Boissier... Hein. Ah bon? Ah bon, alors, ma personnalité vous intéresse plus? Ah ben tout à fait, tout à fait. Ah bon, et c'est quoi, au juste, votre enquête? L'agressivité chez les bourgeois. Moi? Enfin, la plus douce, la plus calme, la moins violente des femmes du quartier, moins agressive. Non, mais tu l'entends, Georges? Alors que vous êtes entré par réfraction dans notre petit intérieur douillet, vous nous avez provoqués et j'ai jamais perdu mon calme. Jamais! Mais moi, j'ai rien dit quand vous avez mangé toute ma blanquette. Oh, alors. je t'en prie, hein, Georges, n'en ramène pas tout à toi. Oh là, bon. Eh bien, je vais vous en donner, moi, de l'agressivité bourgeoise. Ah, ils vont pas être déçus. Au CNRS! Ça y est,
s'est débarrassé. Georges, t'as confus. Oh, non, ne crois pas. Sans déranger, je pourrais pas avoir une brosse. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.